On compte toujours plus de 4600 patients en réanimation et la situation s'aggrave un peu plus chaque jour. Oui, les plus touchés, ce sont les hôpitaux parisiens qui n'avaient pas connu autant d'arrivées de malades depuis la première vague, c'était il y a un an. Ils doivent donc faire de la place, pousser les murs, trouver des lits, mais aussi baisser la qualité des soins. Un exemple, écoutez à Paris, à l'hôpital Bichat, avec Caroline Philippe pour RMC. 4 lits installés au milieu d'un bloc opératoire, comme une grande chambre de réanimation partagée. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas optimal, regrette le professeur Jean-François Timsit, chef de service de réanimation médicale de l'hôpital Bichat à Paris. Le fait d'avoir plusieurs personnes dans une même salle favorisait l'infection nosocomiale. D'autre part, en termes d'intimité, ça peut être un peu compliqué si les patients sont conscients. Et puis en termes de proximité et de quantité d'espace pour soigner les malades et mettre les machines autour, tourner autour des patients et faire les soins de façon correcte, là aussi on est un peu limité. La qualité des soins est dégradée par rapport à la normale, déplore le professeur Stéphane Gaudry du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Quand le système est dépassé en termes de lits de réanimation et qu'il est obligé de s'adapter à la situation, le pronostic global des malades est moins bon que lorsque le système n'est pas dépassé. Ce dispositif n'avait pas été déclenché dans les hôpitaux parisiens depuis la première vague en mars dernier.